avec cette position, Kamer est en train de manipuler le président, il est en train de bloquer l'UDPS, il est en train d'écarter des personnes qui pouvaient être très importantes pour le président, et il est en train quelque part de faire en sorte que le programme du président échoue. Ce que je ne peux pas accepter, je ne crois pas à mon avis, mais je crois pouvoir expliquer les choses dans ce sens. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Parlons par exemple des 200 millions qui ont été détournés, dont on ne connaît pas la destination avec la GECAMINE. Et il y a beaucoup aussi d'autres faits, méfaits financiers. Je pense que ce soit avec le Rwanda, que ce soit avec FCC, je pense que même si on cherche à, n'est-ce pas, sauver notre transition de manière sage, parce que nous connaissons que les véritables problèmes, ce sont ceux qui manipulent et le Rwanda, qui manipulent et le Congolais, et qui ont voulu, n'est-ce pas, avoir nos richesses au prix de ces coups bas qu'ils nous font. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Pour ne s'abonner, ils en ont facile. Betuke bakaka kadiboku yae ngende obika place ba mesonika abonner s'abonner ba fanatika papa maswaku batu balingaka ngai bokende ku s'abonner utale chaîne moko ba mesonika kubima wana ukeka kote ya coin wana ngeta pala simoshi ba mesonika s'abonner ngeme ba kadiboku yae ngeme dobika place mara moko komi s'abonner ngeta le lokubo ko bima kalukula ngunga lokula ngunga. Bon, voilà, malheureusement, je parlais de Kamer et je disais que malheureusement, c'est ça la politique congolaise avec ses réalités. Et ceux qui soutiennent FCC, qui sont dans FCC, la majorité, ce sont des Congolais. Alors que vous avez Roubaix-Roy qui est dans ce parti-là, vous avez Kabila. Bon, on peut accepter que bon, son père est peut-être Kabila, Laurent Kabila, mais selon les réalités que nous voyons, auxquelles nous faisons face, nous pouvons conclure que sa mère est rwandaise. C'est ce que moi, je comprends en tout cas. Il n'y a pas une autre explication logique, parce que pour expliquer la logique de l'attachement de Kabila, n'est-ce pas, au Rwanda, c'est seulement quand on accepte que Kabila, sa mère est rwandaise, même s'il la cache, mais sa mère est rwandaise. C'est ce qui explique ses liens avec le Rwanda, ses liens apparemment, même James Kabarebe, c'est son oncle maternel. Voilà pourquoi cet homme, il joue entre le Congo et le Rwanda. Malheureusement, nous en avons beaucoup souffert. Il y a des Congolais qui continuent à soutenir malgré tout Kabila. Il y a des Congolais qui sont dans FCC, qui pensent que FCC pour eux c'est la vie ou la mort. Nous avons des Congolais aussi dans UNC qui soutiennent Kamer, comme nous avons des Congolais qui soutiennent Moïse Katumbi. Moi, vous savez, à un moment donné, j'ai même joué un rôle parce que je voulais soutenir la plateforme ensemble, parce que je la voulais dans une alliance avec l'UDPS, avec Félix Tshisekedi. Voilà ce qui était vraiment mon souhait. Malheureusement, ce souhait n'avait pas été matérialisé. Et Félix Tshisekedi a fini en alliance avec Vital Kamerhe. Donc voilà, Yannick Wenge, j'avais souhaité aussi parler un peu de Vital Kamerhe, pas seulement de son passage au Rwanda, mais j'avais souhaité parler aussi de Vital Kamerhe et de sa position en tant que directeur du cabinet du président. Eh bien, cette position fait couler beaucoup d'encre et de salive, parce que les gens prétendent que avec cette position, Kamerhe est en train de manipuler le président, il est en train de bloquer l'UDPS, il est en train d'écarter des personnes qui pouvaient être très importantes pour le président, et il est en train quelque part de faire en sorte que le programme du président échoue. Ce que je ne peux pas accepter, je ne crois pas à mon avis, mais je crois pouvoir expliquer les choses dans ce sens. Je me dis que, écoutez, la politique au Congo, contrairement à ce qui est courant, on dit qu'on doit avoir les moyens pour faire sa politique, mais au Congo, la réalité, c'est l'inverse, c'est-à-dire la politique crée des moyens.
Kamere étant au pouvoir aujourd'hui, il cherche à rassembler des moyens par sa politique, n'est-ce pas, pour préparer sa campagne de 2023. Maintenant, la question que je me pose, parce que moi, je vous dis que je suis très attaché au président Félix Tshisekedi et à l'UDPS. Quel est le bien fondé d'avoir Kamere comme directeur de cabinet? On pouvait lui donner tout un autre rôle, parce que le directeur de cabinet, c'est vraiment dans la discrétion du président. Parce qu'il y avait déjà un accord que Kamere pourrait, n'est-ce pas, se présenter aux élections de 2023. Pourquoi alors avoir à concéder le poste de directeur de cabinet à Kamere? Je pense que ce poste-là créera toujours des problèmes. Ce rôle-là créera toujours des problèmes. Alors, nous allons créer des problèmes même là où il ne devrait pas exister. À mon avis, ma suggestion serait qu'on puisse trouver un rôle autre à Kamere, un rôle important. Il pouvait être Premier ministre, mais malheureusement, selon leurs accords, s'ils avaient eu la majorité, alors il aurait occupé ce poste-là. Donc, quelque part, l'Alliance n'a pas donné tous les résultats escomptés pour qu'il puisse occuper le poste de Premier ministre. Bon, il pouvait aussi occuper un poste en tant que vice-premier ministre chargé, je ne sais pas, des finances ou autre chose. Ça pouvait encore lui donner un rôle prééminent et puis chargé des relations peut-être avec la présidence ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, le rôle de directeur du cabinet du président, c'est vraiment entrer dans la discrétion du président. Et je crois que les gens qui réclament, surtout ceux de l'UDPS, ceux de son parti qui réclament d'être en confidence avec leur président, ont tout à fait raison. Ils ont besoin que leur président leur appartienne. Et moi, je ne leur donnerai pas tort. Malheureusement, selon les dernières nouvelles, vous savez, mon ami, mon frère, mon camarade, mon combattant, mon collègue combattant sans rival, a eu à payer cher ces derniers jours. On a vu dans les réseaux sociaux des images de sans rival tabassé. J'ai essayé de le joindre par téléphone. Son téléphone est fermé et passé. Vraiment, c'est un ami et je suis régulièrement en contact avec lui. Sans rival, si tu suis ma vidéo en ce moment, écoute, cher frère combattant, moi je te soutiens comme tout le pays, les combattants, l'UDPS te soutient et derrière toi. Moi je pense que vraiment des personnes comme vous qui étiez vraiment au front de notre combat, on devrait avoir notre soutien inconditionnel. Vraiment, je demande à tous les frères qui ont été avec nous ici dans la diaspora en Afrique du Sud, vraiment d'avoir des idées, des pensées pieuses pour son rival et de voir dans quelle mesure ils peuvent lui apporter assistance. Vraiment, nous brûlons d'envie et de soif d'avoir de tes nouvelles et de te voir rétabli et continuer avec ton travail. En tout cas, merci pour tout ce que tu as fait jusque-là sans rival. On t'encourage. MCP est avec toi, UDPS est avec toi, tous les mouvements des combattants sont avec toi, ici en Afrique du Sud et je crois partout au monde. Courage. Une autre question, peut-être pour terminer, Yannick, je ne sais pas si tu as encore des questions. Oui. Oui. Merci Yannick Wenge, ça faisait vraiment longtemps qu'on n'a pas eu la chance de parler des choses si importantes de notre pays. Bon, nous sommes en 2020, j'ose parler aussi d'un sujet, même si tu ne m'as pas posé la question, mais je veux parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. C'est le fait que nous sommes en janvier 2020, il y a des personnes comme Pasteur Mukuna qui sont en train de dire aujourd'hui qu'il faudrait que le président puisse, n'est-ce pas, mettre fin à l'Assemblée pour qu'il ait la majorité au Parlement afin qu'il puisse vraiment faire réussir dans son mandat et appliquer son réussir à faire exécuter ces projets. Eh bien, tous ces crocs en jambes que nous vivons aujourd'hui au pays avec le FCC qui, au lieu de travailler en concert, avec le président, mais cherche à lui mettre des bâtons dans les roues,
ça nous met vraiment mal à l'aise. Et ça demande que des résolutions ou des actions politiques plus fortes puissent être prises, de sorte que le président puisse avoir les moyens de sa politique et réussir, n'est-ce pas, à satisfaire aux attentes du peuple congolais. Je ne lui donnerai pas tellement de temps, mais à mon avis, je trouve qu'il faudra même aller plus loin et mettre vraiment les gens de FCC, les ramener à la raison. Et même moi, je pense que, comme nous le demandons, comme les gens sont vraiment dans la tristesse ou comment je peux dire ça, désenchantement par rapport au Rwanda. Moi, je crois que le Rwanda, c'est un pays qui devrait quand même rendre compte, même si nous comprenons que ce sont des gens qui sont dans le piège de ces forces extérieures. Mais il faut aussi penser qu'il y a obligation, il y a nécessité qu'on puisse réparer les torts commis contre le peuple congolais. Et c'est pour aussi dire qu'il y a beaucoup de torts, surtout sur le plan financier, que le peuple congolais a subi de FCC. Parlons par exemple des 200 millions qui ont été détournés, dont on ne connaît pas la destination avec la GECAMINE. Et il y a beaucoup aussi d'autres faits, méfaits financiers. Je pense que ce soit avec le Rwanda, que ce soit avec FCC, je pense que même si on cherche à, n'est-ce pas, sauver notre transition de manière sage, parce que nous connaissons que les véritables problèmes, ce sont ceux qui manipulent et le Rwanda, qui manipulent et le Congolais et qui ont voulu, n'est-ce pas, avoir nos richesses au prix de ces coups bas qu'ils nous font. Donc, mais nous demandons que c'est vraiment ne pas beaucoup demander, que de demander réparation de la part du Rwanda et de demander réparation de la part des gens de FCC qui, à cause de leur argent, ils continuent à être orgueilleux au lieu d'aider le peuple congolais à jouir de cette présidence de Félix Tshisekedi pour qu'ils puissent faire des choses qu'ils attendent. Mais ces gens veulent tout compliquer. Peuple congolais, il est temps qu'on se mette ensemble derrière le président Félix Tshisekedi. Moi et MCP, nous serons derrière le président Félix Tshisekedi pour qu'il puisse, n'est-ce pas, satisfaire aux attentes du peuple congolais. Yannick Wenge, j'espère que je serai avec toi encore sur ce plateau très prochainement pour parler de la politique de notre pays et de parler de notre implication en tant que MCP et surtout, je vous ai annoncé que j'ai une déclaration à faire par rapport, n'est-ce pas, à mes relations avec l'UDPS. Merci pour aujourd'hui. Merci beaucoup, président. Merci.